L'Afrique devrait-elle espérer? Moralité, les amis, l'espace 5G reste donc à observer attentivement, en faisant attention à ne pas tomber dans le piège des promesses dithyrambiques qui, pour la plupart, risquent de rester sans lendemain. Mais en attendant, on peut voir sur cette carte, mars 2022, en vert clair, les quelques pays africains ayant lancé un réseau 5G. Bien entendu, c'est souvent un petit pilote plus ou moins fonctionnel, parfois un peu étendu, mais toujours relativement limité, mais qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'être lancé. Un chemin de 1000 km, dit-on, doit bien commencer par le premier pas. Et puis vous voyez en vert plus foncé, il y a les nombreux autres pays qui sont actuellement en test. Et là, en blanc, vous avez de nombreux pays qui, jusqu'à il y a quelques mois, n'avaient pas beaucoup avancé sur le sujet. Et je vous laisse en déduire s'il faut en rire, en pleurer ou rester indifférent. Voilà les amis, la 5G en 5 questions. On aurait pu parler des acteurs principaux derrière cette technologie en Afrique aujourd'hui, tels que les opérateurs téléphoniques, les États et d'autres tierces entreprises qui ont un grand rôle à jouer dans ce domaine très crucial. Certains enjeux dans l'obtention et l'acquisition des fréquences 5G par exemple. On aurait pu parler des enjeux de sécurité que pose la 5G, ce qui ne serait pas totalement inintéressant d'ailleurs en ce moment où la cybersécurité devrait occuper l'esprit de tout responsable d'entreprise, informatique ou non d'ailleurs. Bref, on pourrait s'entretenir encore longtemps sur ce sujet, sur ces enjeux et leurs ramifications. C'est d'ailleurs exactement ce que je vous propose de faire en participant et en commentant, en m'écrivant sur les réseaux sociaux ou en m'envoyant vos messages vocaux sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Alors, à vos claviers les amis.